Est-ce que le théâtre est un art de la nuit ou un art du jour? Historiquement, bien sûr, le théâtre se fait en plein jour, il se fait au vu et au su de tous, il se fait au sein de la cité, au cœur solaire, cette espèce d'œil où tout le monde peut se voir. Le théâtre, c'est le lieu où l'on voit, où l'on est vu, donc c'est un lieu de visibilité, c'est un lieu d'exposition, un lieu de déclaration. Et effectivement, on s'y voit en plein jour, on joue de jour au théâtre du Globe, là aussi, l'espèce de dimension oculaire, eh bien, on est au centre de la lumière, on joue l'après-midi. Le théâtre a une dimension étonnamment pour nous diurne. Aujourd'hui, on sait que les acteurs aiment peu jouer en matinée, et même la matinée et l'après-midi, c'est dire si nous, gens de théâtre, sommes décalés et sommes d'une autre face, d'une autre lumière, pourrait-on dire. Mais cette évolution est tardive, puisque c'est finalement assez tard, c'est au 19e siècle, après 24 siècles, du point de vue occidental, que le noir se fait dans la salle, c'est Wagner entre autres, c'est la concentration sur le plateau, sur la scène, alors que jusqu'alors on pouvait se voir dans la salle et le spectacle était autant dans la salle que sur la scène. C'est resté évidemment dans des théâtrales italiennes, c'est resté au Globe ressuscité en plein jour, mais toujours est-il que oui, il y a sans doute une histoire diurne du théâtre, une histoire qui est faite comme ça de grands moments solaires, de visibilité, d'exposition, et puis sans doute aussi une histoire nocturne du théâtre, un théâtre parallèle, le théâtre des sorcières, le théâtre du sabbat, le théâtre souterrain, le théâtre caché, le théâtre de l'initiation des mystères d'Éleusis, le théâtre finalement érotique aussi, nocturne. Finalement, tout ce qui est la part secrète, la part intime, la part nocturne, précisément, du théâtre. Elle existe, elle est peut-être le cœur secret de ce théâtre inversé, de ce théâtre aussi intérieur, de ce théâtre intime. Et sans doute que ces deux dimensions ces deux faces du théâtre sont en miroir l'une de l'autre, comme la face exotérique et la face ésotérique de la parole philosophique. Sans doute qu'elles sont absolument complémentaires et nécessaires. Trouver le point de nuit dans la lumière du jour et trouver la clarté des ténèbres. Donc, ce qui est assez passionnant dans cette aventure, c'est en effet explorer, on pourrait dire, non pas l'envers du décor, mais l'envers l'envers du jour, l'autre côté, côté obscur. Les salles obscures désormais ce sont les salles de cinéma, hein, projection d'images, de fantômes, de figures qui reviennent éternellement, de taches de lumière, dans un rapport éminemment nostalgique, puisque au théâtre on voit des corps présents, en acte, en chair, et au cinéma on voit des fantômes qui reviennent. Donc la salle obscure c'est le lieu où, comme le dit Yoshio Ueda, qui d'ailleurs est venu voir ce spectacle, j'étais très touché qu'il le découvre, et c'est l'acteur qui revient, c'est le fantôme qui traverse l'acteur, mais c'est un fantôme qui s'incarne, qui se fait chair, alors que la différence c'est que la salle obscure du cinéma c'est peut-être la salle obscure de l'imagination intérieure avec ces images qui ne sont pas objectivées, en tout cas qui sont des résonances intérieures. Bref, il y a oui une dimension du théâtre qui est une dimension éminemment nocturne, je pense, c'est-à-dire qu'elle correspond à une plongée intérieure. La supériorité pour moi du théâtre, puisque je parle du cinéma et du rapport à la salle obscure, de l'obscurité qui se fait dans la salle, de l'obscurité qui se fait en soi, c'est que au théâtre, on imagine, au cinéma, on montre les montreurs d'images. Évidemment qu'on doit aussi, on peut aussi imaginer au cinéma, et que il suffit de penser à la fameuse scène de Rebecca, par exemple, de la reconstitution de la mort de Rebecca, où Hitchcock montre la caméra qui pivote, qui panote, il n'y a rien, et on voit le fantôme, littéralement, on voit ce qui n'est pas montré. Donc bien sûr qu'il y a un imaginaire cinématographique, mais à base d'images, malgré tout, avec cette image qui peut creuser, qui peut ouvrir sur un imaginaire. Au théâtre, la puissance d'évocation, le pouvoir d'évocation, à mon sens, est encore plus fort. C'est pour ça que je pense que le théâtre, archaïque qu'il est, aura toujours un avenir, puisque c'est un art de la présence et du présent, et c'est un art qui traverse le temps et qui en même temps le cristallise. Et ce rapport-là d'un présent qui est un présent pur, qui est un présent d'intensité, c'est aussi le pouvoir de l'évocation, c'est-à-dire à partir du verbe, du geste, du signe, ce qui va donner toute une résonance.
Et c'est ce qui, à mon sens, vraiment donne une dimension nocturne essentielle, et non pas simplement conjoncturelle par rapport à la lumière, à l'éclairage, dirait-on, une dimension essentiellement nocturne au théâtre. C'est-à-dire la part fantasmatique, bien sûr que le cinéma projette des fantasmes, on sait qu'il y a une part éminemment érotique de l'œil de la caméra, du voyeurisme, mais par rapport à cela, le théâtre est, je pense, aussi ce qui encore, dans les deux sens du mot, encore et avec la chair, disons, le théâtre, eh bien, je pense vraiment que c'est cette forme d'incarnation et d'ouverture de l'imaginaire. Ça veut dire que je pense que le théâtre, c'est l'autre scène, comme le disait le regretté Jean Gilibert, qui était un de mes maîtres de théâtre découvert quand j'étais enfant et que j'ai suivi pendant son aventure théâtrale. Jean Gilibert parlait de l'autre scène. Jean qui était aussi non seulement homme de théâtre mais psychanalyste, et donc il parlait de ce passage à la scène du fantasme, de l'imaginaire, la scène de ce qu'il appelait la réalité théâtrale, c'est-à-dire quelque chose d'autre qui surgit, de profondément archaïque, qui relève des complexes, du complexe et de déformations extrêmement intimes, psychiques, souterraines. Et donc oui, je crois qu'il y a une part éminemment souterraine, chtonienne, pourrait-on dire, du théâtre, qui ritualique évidemment, magique, parler du sabbat des sorcières, donc quelque chose qui relève de cette dimension-là éminemment charnelle. On sait bien que le théâtre a été un théâtre aussi lié à cette part initiatique.